وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne le musulman, il dit en ce sens: ô musulmans, demandez pardon à Allah azza wa jal, car moi-même je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Dans une version il est écrit 70 fois et dans un hadith 100 fois par jour. Les ulama et commentateurs de hadith disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sans le moindre doute le meilleur des hommes, la meilleure des créatures sur cette terre. C'est la seule personne qui a pu être aussi proche d'Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj. C'est la personne à qui le plus haut grade du paradis est promis et le plus haut degré, le jour de la résurrection, c'est ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud. Ce maqam al-mahmoud qu'on demande dans le doigt après le adhan à chaque fois, c'est une posture, une position qui est réservée à un seul homme sur cette terre. Et le prophète sallam demande toujours que ce soit lui. C'est à lui qui est promis cette position au jour de Qiyamah. Donc quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même décrit le jour de la résurrection, comment il sera, quelle sera sa position, sa supériorité, que même les autres personnes ils vont l'envier. Si une personne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne commet jamais de péché, il prend soin de demander tawbah à Allah azza wa jal au moins 70 fois, voire 100 fois par jour, les ulama disent que c'est une leçon pour chaque musulman, quel que soit son état, quel que soit son âge, sa situation. On ne peut se permettre, ça c'est inimaginable, qu'un musulman puisse se réveiller le matin et il se couche le soir et il n'a pas dit au moins 70 fois astaghfirullah. Il n'est pas obligé de s'asseoir avec un tasbih astaghfirullah, astaghfirullah 70 fois. Et je pense même qu'il est mieux de dire peut-être en 10 fois, en 10 occasions différentes, 7 fois astaghfirullah, mais le ressentir sincèrement avec le cœur. Parce que toute action de la religion doit se faire avec le cœur. Les a'mal proviennent du cœur et puis c'est les membres qui le traduisent, qui le concrétisent. De même que les péchés, d'abord ça commence par le cœur. Quand on fait un péché, qu'on a envie de faire quelque chose de haram, c'est le cœur qui a envie. Ensuite, si on fait preuve de patience, on s'abstient. Ou alors si on se laisse aller à nos pulsions, ben on va faire le péché avec les yeux, ou les mains, ou les pieds, ou la bouche, ou les oreilles, etc. De la même manière, une bonne action doit provenir du cœur avant. Comprendre qu'est-ce que je fais. Comprendre ça veut dire quoi astaghfirullah. Et lorsque je dis astaghfirullah, c'est d'abord, je reconnais mon erreur. Je reconnais mon péché. Et deuxième chose, je reconnais la suprématie d'Allah. Je reconnais la grandeur, la suprématie d'Allah. Et je reconnais qu'Allah Azza wa Jal est Ghafur Rahim. Qu'Allah Ta'ala est capable de tout pardonner. Et pour montrer comment Allah Subhanahu wa Ta'ala peut tout pardonner, c'est un hadith qu'on a déjà entendu, mais parfois on le rappelle, ça nous fait réfléchir. Je vais donner l'exemple d'imaginer quelqu'un qui est dans le désert. Quelqu'un en plein désert sur sa monture, d'accord, sur sa monture, et il descend de sa monture, alors que avant les Arabes, lorsqu'ils prenaient leur chameau, sur le chameau ils mettaient des sacs, il y avait l'eau, il y avait la nourriture. Sans eau, sans nourriture, on meurt dans le désert, parce qu'il faut, le minimum c'est au moins 30 jours dans le désert, d'accord. Donc il n'y a pas d'endroit pour se ravitailler, pas de puits. Donc imaginez cet homme qui est dans le désert avec son chameau, son eau et sa nourriture, et que tout d'un coup le chameau s'enfuit. Que cet homme se retrouve seul dans le désert. Il n'y a plus de monture, il n'y a pas d'endroit où s'abriter, il n'a rien à boire, il n'a rien à manger. Tellement cette personne est désespérée qu'elle s'assoit sous un arbre. Hadith il dit, le commentateur dit qu'il s'assoit sous un arbre et il s'endort en attendant quoi? En attendant la mort. Il sait qu'il va se déshydrater, il va mourir, donc il s'endort pour mourir dans son sommeil. Et puis tout d'un coup il entend un bruit, il voit que sa monture est revenue et que la laisse, la corde de l'animal s'est pris dans une branche, donc l'animal est prisonnier. Elle dit, regardez comment cet homme est content. Il a retrouvé, quand il retrouve cet animal, il retrouve la vie, il retrouve la monture, l'eau, la nourriture. Donc il sait que c'est une deuxième vie, une deuxième chance. Elle dit tellement, cette personne est contente de retrouver sa monture, que pour remercier Allah, comme on dit, cette personne perd son latin. C'est-à-dire, elle ne sait même plus comment prononcer le terme de shukar, de remerciement à Allah. Il dit, merci ou Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. C'est-à-dire, il inverse. Elle dit ça, c'est pour montrer comment il est content. C'est-à-dire, comment en créole, il sent plus libre. Il comprend plus, il trouve plus les mots là. Il trouve plus les mots pour traduire. Il divague. Il dit, oh Allah, merci, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. Elle dit, comprenez la joie de cette personne. Ça veut dire, c'est pas couple ça, bien sûr. Parce que c'est la joie, c'est l'euphorie. Elle dit, regardez comment cette personne est immensément joyeuse. Elle dit, de la même manière, Allah Azza wa Jal est plus content encore. Plus.
que lorsqu'un musulman qui s'est éloigné de lui, qui a fait des péchés, et il se rend compte de son erreur, et qu'il demande pardon à Allah, et il revient effectivement vers Allah. Quelqu'un qui avait arrêté la namaz, quelqu'un qui faisait tel péché, tout d'un coup il se rend compte que vraiment j'étais dans le faux, et là il demande pardon à Allah, et il revient vers Allah. Alors, tellement Allah Ta'ala est content, il est plus content que cet homme qui a retrouvé sa monture. C'est cet exemple, il nous fait comprendre comment Allah Ta'ala attend de nous qu'on demande tawbah. Et les ulama disent que c'est pas qu'Allah a besoin de la tawbah, hein. C'est pas non plus qu'Allah a besoin de Muhammad ou de Ishaq, j'ai besoin que lui il fasse mon ibadat, jamais de la vie. Hein. Allah est tellement fort, tellement puissant, il n'a besoin de personne pour faire son adoration. D'accord? Il y a des anges qui sont en sujda, en repos depuis la création jusqu'au qiyamah. Allah n'a pas besoin de nous, mais Allah aime pardonner. Pour ça, même dit que si on ne demandait pas pardon, s'il n'y avait pas des hommes qui faisaient des erreurs pour demander pardon, Allah Ta'ala aurait créé d'autres peuples pour faire des péchés, demander pardon. Tawbah. Tellement Allah aime le tawbah. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des péchés, demander le tawbah, comprenons bien le sens, mais ça veut dire que l'erreur, ça c'est formidable ça. C'est-à-dire, cette religion elle est tellement souple, elle reconnaît la faiblesse humaine. Il n'y a pas une personne qui peut passer une journée depuis le matin, Fajr jusqu'à Isha sans faire péché, ça n'existe pas. Même les malaïks, même les sahaba, une fois un sahaba était avec le prophète sallam, et puis lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve son épouse, sa famille, ses enfants, et là, l'état de iman diminue. Il voit qu'il n'a plus les mêmes sensations que pour le prophète sallam, qui s'appelait Hanzala. Alors là, il est angoissé, et il dit, va voir le prophète sallam. Il y a un autre sahaba qui le croit, il dit, où vas-tu? Il dit, je vois le prophète sallam, j'ai un gros problème. Il dit, c'est quoi ton problème? Il dit, je suis devenu un hypocrite. Bon? Il dit, comment ça? Il dit, oui, il dit, quand je suis près du prophète sallam, mon iman est tellement fort, je suis prêt à tout. C'est-à-dire, le degré de iman atteint son plus haut sommet, d'accord? Il dit, mais quand je retourne chez moi avec madame et les enfants, c'est comme si j'avais tout oublié. Et là, notre sahaba dit, moi c'est pareil. Son parti le prophète sallam, pour les a rassurés, il dit, écoutez, fait comprendre que vous êtes des êtres humains. Et si vous aviez le même degré de iman tout le temps, alors les anges seraient venus vous voir, vous faire moulakat. Mais ça n'existe pas. À part le prophète sallam, personne ne peut prétendre être parfait. Même auprès le plus grand chef, le plus grand mufti, le plus grand de grands, chaque être humain accomplit des erreurs. Et cette erreur-là aussi, Allah Ta'ala, il sait qu'on l'accomplit, et l'être humain aussi, il sait. Et si on arrive à demander pardon à Allah, ça aussi, ce péché-là sera considéré, ce tawbah sera considéré comme un ibadah. Mais pourquoi on insistait sur que le tawbah devenait du cœur? Parce que certains ulama disent même, regardez, ça c'est un peu poussé, c'est vrai, mais il y a un sens dans ce qu'il dit. Il dit que quand quelqu'un prend un tasbih, là, il fait astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Les ulama disent que ce istighfar là aussi, vous faites istighfar. Elle dit, je fais astaghfirullah, astaghfirullah, ça aussi vous demande pardon à Allah. Pourquoi? Parce qu'on a invoqué le nom d'Allah avec ghafla, insouciance. On a invoqué le nom d'Allah comme si on parle de n'importe qui. Là, par contre, on geste le GSM, astaghfirullah. On regarde le chemin, les gens ils roulent, tasbih. Ça, c'est pas dhikrullah, ça. Dhikrullah, c'est quand le cœur y est. Quand on fait quelque chose, on comprend qu'on est en train de faire les louanges d'Allah. Le nom d'Allah ne se prononce pas dans n'importe quel état d'âme. C'est vrai que le prophète m'a dit, faites dhikrullah assis, debout et tout, mais comprendre ce qu'on fait. Ne pas le faire à la va-vite sans réaliser. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais ces ulama, ils sont tellement respectueux du nom d'Allah, des ibadat, qu'ils disent que ça aussi, ça peut être reconnu comme étant une erreur. Alors très brièvement, comment une personne peut-elle retourner réellement vers Allah? Très brièvement, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. La première règle, c'est de ne pas tomber dans le piège de Shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous êtes encore jeune, ou alors on a encore le temps, ou alors il n'est pas trop grave ce qu'on fait. Ça, c'est les trois armes de Shaitan. Soit vous êtes encore jeune, soit il y a du temps, ou alors ce n'est pas très grave, il y a pire. Il y a des gens qui font des péchés pires que ça. Ou alors si vous faites certains péchés, Shaitan dit, oui, ah oh, moi on fait namaz, ou ça lève même pas la main. Ali, ça a des problèmes. Ah oh, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est un piège de Shaitan. Et il y a quelque chose qu'on appelle at-taswif. At-taswif, c'est quoi? C'est de dire après. Je vais demander tawbah après. Ibn Abbas, il explique ça bien, qu'il y a une certaine catégorie de personnes, dans un verset du Coran, parle que ces personnes, ils font des péchés, et ils disent ta'atubu. Je vais demander tawbah par la suite. Et puis qu'est-ce qui se passe? Hatta ya'tihi al-mawtu ala sharri ma kana alayhi fayamutu alayhi. Tellement il dit que je vais demander pardon après, que tout d'un coup l'ange de la mort arrive, prend son âme et n'a pas pu demander tawbah. Soit la mort arrive, parce que même si on est jeune, la mort peut arriver, mais même si on va mourir vieux, mais ça c'est psychologique, ça veut dire après, je demande pardon, et on ne se rend pas compte qu'on a déjà 60 ans. On ne se rend pas compte qu'on a déjà 70 ans, et Malik al-Maut vient, il prend l'âme. Soit ça, ou les ulama disent que, ou alors à force de rester éloigné du tawbah, le cœur devient noir avec les péchés. Vous connaissez le hadith al-Ra'an. Le cœur noirci, Dieu aussi,
et puis à un moment donné, Allah ne lui donne plus tawfiq de demander tawbah. Allah ne choisit plus cette personne pour demander tawbah, ce qui fait qu'elle reste à ses erreurs et qu'elle meurt dans son péché. Et le prophète dit un hadith, halakal musawwifun, que les personnes qui disent, qui remettent tout pour plus tard, ces personnes-là, ils sont dans la perdition. Ceux qui remettent toujours pour plus tard le tawbah, cette personne-là, elle est dans la perdition. Okay? Donc ça c'est la première règle, ne jamais retarder un tawbah. Quand on se rend compte de notre erreur, le plus vite possible demander pardon. Et comment, quelle est la formule idéale pour demander tawbah, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Toujours à la lumière des hadiths, hadith d'Abu Bakr dit que le prophète m'a dit qu'il n'y a pas un serviteur, ma min abdin yuznibu dhanban, qui fait un péché, fayatawadda, et il fait le wudu comme il le faut, wa yusalli rak'atayn, il fait 2 rak'at nafil, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, illa ghafarallahu lahu. Et Allah ta'ala le pardonne. Quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs, il va faire ce qu'on appelle salat al-tawbah. Salat al-tawbah, c'est quoi? Si je fais mon wudu, bien sûr, je fais 2 rak'at nafil, dans l'intention de demander tawbah à Allah pour ce péché. Elle dit, assurément, Allah Azza wa Jal pardonne ses erreurs, à condition qu'il demande pardon avec son cœur, okay? Et avec les conditions qu'on va voir. Et dans certaines versions, il est même dit que la personne fait ses 2 rak'at, et quand elle a terminé, elle lit ce verset, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Le verset est un peu long, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Le verset est un peu long, mais retenons, si on ne connaît pas le verset par cœur, le wudu, le salat al-tawbah avec le niyat sincère, et Inch'Allah, Allah Ta'ala est capable de pardonner cette personne. Et bien sûr, on revient sur les 3 conditions de tawbah qu'on connaît déjà tous. Comment Allah Ta'ala peut-il pardonner quelqu'un à condition que la personne, regrette ses erreurs? Parce que lorsqu'on regrette, c'est qu'on s'est rendu compte de l'erreur. Et par opposition, la hadith m'a dit que toutes les personnes de ma communauté sont pardonnées, illa al-mujahirun, sauf ceux qui font les péchés ouvertement. C'est quoi faire un péché ouvertement? C'est ne pas avoir honte de ses erreurs. Je fais un péché devant tout le monde, pas avec ça, c'est dans mon cœur ça c'est grave. Ou alors quelqu'un fait un péché et il en parle aux gens. Ils sont partis telle boîte, il assure l'ambiance, ou alors, et on a fait une goutte de ça, mange ça et tout, c'est telle chose de haram, mais les bons, donne les faits, etc. Ça c'est tout à fait le mujahirun. Cette personne, Allah ne le pardonne pas. Parce que dans ses paroles ou dans ses gestes, il manifeste l'absence de crainte d'Allah. Pour lui, il n'a pas peur d'Allah, il n'a pas honte de désobéir à Allah, celui-là il n'est pas pardonné. Mais mis à part ça, tout le monde est pardonné par Allah. Donc, regrettez l'erreur. Et la deuxième condition, c'est de faire le niyat ferme. Dès maintenant, je délaisse, j'arrête, et jamais plus je retourne vers ce péché. Jamais plus je ne retourne vers ce péché. Et au cas où si le péché concerne le droit d'Allah, si c'est des namazes ratés ou des zakats qui n'ont pas été donnés, faire le qaza. Autrement, le tawbah n'est pas accepté. Ou alors, si cela concerne un frère musulman qu'on a frappé, ou on a fait le ribat, ou on a opprimé, on a été injuste, là, aller demander, ou on doit de l'argent, demander pardon à cette personne et réparer l'erreur. Dans ce cas, après qu'on ait demandé pardon à cette personne, là, Allah Azza wa Jal accepte le pardon de cette personne. Donc, Allah Ta'ala nous fasse comprendre que le tawbah, c'est nécessaire. Quand on se sent pieux, ce qui est impossible, ou on se sent trop vil, trop bas, Allah il pardonne. Même si on est le moussalli tout le temps, premier ça, on peut dire, alhamdulillah, on ne fait pas de péché, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Parce qu'il y a des péchés qui sont avec les membres, des péchés qui sont dans le cœur. La jalousie, l'orgueil, je ne sais pas moi, le mauvaise pensée. Même vous voyez un frère, vous avez une mauvaise pensée, on appelle le sourd-van. Toujours penser négatif de la personne, ça aussi c'est un péché. Donc on ne sait pas est-ce qu'on a fait un péché, oui ou non, même si les membres ne l'ont pas fait, le cœur peut le faire. Donc même si on a un haut degré de piété, toujours demander pardon à Allah, même si on fait beaucoup de péchés, ne jamais se dire que jamais Allah ne me pardonnera. Ayez confiance, ayons confiance en Allah qui est Ghafur Rahim, et Allah Ta'ala il peut tout pardonner. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire un amal, de mettre en pratique et de propager à nos miens et à nos sœurs. Alhamdulillah.